Ok. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver une bonne affaire en immobilier. Bon, ça fait quelques vidéos qu'on regarde où je t'explique plein de choses à propos de l'investissement en général. Donc, il y a les intérêts composés qui sont vraiment, c'est la base. Enfin, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est-à-dire que tous les ans, tu as de plus en plus d'argent à réinvestir dû aux intérêts des placements d'avant, etc. Donc, tu grossis petit à petit ton patrimoine et plus tu avances dans le temps, plus tu as de l'argent. Tu as plein de placements que tu peux faire. Tu as les placements financiers, tu as les placements dans les crypto-monnaies. Là, je te parle parfois de location de voiture, maintenant de location de van, de l'immobilier en général. Bref, tu as pas mal de choses, pas mal de supports sur lesquels tu peux investir, qui te rapportent un peu d'argent. Et puis, l'objectif, c'est que tous les ans, tu réinvestisses de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Bon, ça marche une fois que tu as de l'argent. Et quand je dis de l'argent, il faut avoir, j'ai envie de dire, au moins 100 000 euros. Si tu n'as pas 100 000 euros, tu vois, si tu as 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros et que tu les places à la bourse, bon, c'est bien, hein, mais ça ne va pas changer ta vie. Ça va te faire, tu sais, même si on fait un placement qui est correct, c'est-à-dire quand on approche des 7, 8, 9, 10% de rentabilité en placement boursier, bon, tu doubles ton argent tous les 6 ou 7 ans. Donc, ok, dans 40 ans, tu auras pas mal de sous, mais dans 10 ans, pas trop. Donc, on a besoin de quelque chose qui envoie qui envoie du lourd. On a besoin de beaucoup d'argent. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. La seule solution, c'est l'investissement immobilier. Alors, pourquoi c'est la seule solution? Parce qu'en fait, c'est la seule solution qui te permet de faire un crédit immobilier et qui a un gros crédit, hein, en général c'est 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et si là-dessus tu as un pourcentage de rentabilité, tu touches 10% sur 300 000 balles, ça commence à être carrément pas mal. Tu vois. Alors que si tu touches 10% sur 30 000 euros, c'est pas fou. Donc on est obligé d'avoir un gros montant. Et pour avoir ce gros montant, à moins d'avoir touché un héritage ou d'avoir travaillé énormément d'années en ayant mis plein d'argent de côté ou peu importe la raison, mais enfin, à moins d'avoir pas mal de sous de côté, en fait, sans investissement immobilier, t'arriveras pas. Ou alors tu vas faire un all-in dans les cryptos et puis c'est complètement con puisque oui, tu vas peut-être y arriver, mais probablement pas. Donc tu vas tout cramer. Donc, il n'y a qu'une solution, l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de ça parce que il y a plusieurs choses que tu peux faire en investissement immobilier. Je vais partir sur le top du top, tu vois. Le top du top, il y a plusieurs niveaux, mais en gros, l'achat, revente en ayant acheté aux enchères, parce que les enchères tu peux trouver des prix incroyables, mais ça, il faut de l'argent, donc c'est pas pour toi pour le moment. Ou bien acheter un immeuble que tu vas découper en plusieurs appartements, que tu vas revendre ou que tu vas louer. Pareil, là, il faut beaucoup d'argent. Donc, on va redescendre encore d'un niveau pour aller sur quelque chose qui est accessible à nous. Et on va parler du top. Le top, ça va être la location courte durée. Hein, tu as déjà entendu Airbnb, Booking. Bon, tous ces trucs-là, c'est bien. Ça te donne vraiment, ça te paye vraiment énormément d'argent pour un bien que tu aurais acheté. Concrètement, avec 2 ou 3 studios, tu peux en vivre. Bon, tu auras un SMIC, mais tu peux sortir suffisamment de cash flow pour en vivre. Là, c'est pas l'objectif, hein, on va pas parler de courte durée dans cette vidéo, mais c'est pour te donner une idée un petit peu des échelons, tu vois. Donc le top, ça va être la location courte durée. En dessous, ça va être la colocation, et on va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Et en dessous, ça va être le meublé tout inclus. C'est-à-dire que dedans, le gars, il arrive, il y a déjà Internet, il y a déjà les factures de payer, il y a tout. Et ensuite, en dessous, il y a le meublé, et ensuite, en dessous, il y a le nu. Et en dessous du nu, il n'y a rien. Donc si tu fais du nu, il faut changer parce que c'est vraiment le rat des pâquerettes. Donc, aujourd'hui, on va voir comment trouver une bonne affaire. Quand je dis une bonne affaire, c'est au moins un minimum du minimum 10% de rentabilité nette. Sachant que idéalement, pour une colocation, on va essayer de trouver du 12%, voire même du 15%. Là, en 15% net, c'est vraiment une très bonne affaire. 12% net, on est sur quelque chose d'assez normal. En tout cas, sur l'objectif qu'on veut. Bon. Pour ça, comment ça marche? Eh bien, quand tu regardes sur le Bon Coin, ou Se Loger, ou n'importe quel site, ou si tu as des contacts avec des agents immobiliers,
sache qu'il n'y a pas de bonnes affaires sur Internet. Il n'y a pas de bonnes affaires en agence. Il n'y a absolument aucun moment où un agent va t'appeler et va te dire ben voilà, j'ai un bien et 15% de rentabilité nette. Ça n'existe pas. Tu le trouveras absolument pas, jamais. Ou alors une fois, franchement une fois tous les 10 ans parce que tu as eu un énorme coup de cul. Il y a parfois des mecs qui mettent des biens à vendre et ils l'estiment eux-mêmes mal. Tu vois, ils passent pas par une agence. Et c'est des erreurs de marché et effectivement là tu peux trouver des super bonnes affaires mais ça arrive tellement rarement qu'il ne faut pas compter là-dessus pour arriver dans la vie de l'investissement immobilier, donc on oublie ça. Donc il va falloir créer la bonne affaire, c'est-à-dire que il va falloir viser plusieurs choses. Déjà si on parle de colocation, il y a plusieurs choses à savoir. Une colocation de deux chambres, c'est pas dingue. Une colocation de 3 chambres, c'est pas dingue. Une colocation de 4 chambres, ça commence à être pas mal, mais c'est pas encore fou. La meilleure optimisation d'après moi, c'est une colocation de 5 chambres minimum. 5 chambres, tu vas commencer à vraiment rentrer énormément de loyer par rapport à la superficie de l'appartement. Sachant que en fait, quelle que soit la coloc que tu vas acheter, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, il y a quand même une, voire 2 salles de bain, il y a quand même une cuisine. Et donc toi, il y a peut-être quand même un salon. Donc toi, ta plus-value, c'est que sur les chambres. Donc, moins il y a de chambres, et moins ton bien va être rentable au mètre carré, ça c'est sûr et certain. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver des appartements où on peut faire 5 chambres. Pas un appartement qui a 5 chambres. Parce que ça va être immensément grand. Le salon va être hyper grand aussi. Et donc, pareil, la rentabilité, elle va pas être folle. Donc, l'objectif, comment ça marche, c'est de se dire, il me faut un appartement qui possède 3 chambres avec une salle de bain ou 2 salles de bain. Alors, c'est le top. Et le salon qu'il va falloir que j'arrive à modifier pour en faire 2 chambres. Ça, c'est typiquement l'objectif à chercher. En se disant il faut un endroit, donc il faut aller visiter énormément de biens pour trouver le bien où on va pouvoir diviser le salon en 2 chambres. Et à partir de là, il va falloir aussi une deuxième salle de bain, parce que 5 chambres, 2 salles de bain. En gros, tu comptes comme ça, tu comptes jusqu'à 3 chambres, en fait une salle de bain pour 3 chambres. Tu vois ? Donc une salle de bain pour 3 chambres, ça va. À partir de 4 chambres, dis-toi, il faut 2 salles de bain. Même s'il y a une salle de bain dans une des chambres, ça peut être possible, mais en tout cas, tu as besoin voilà, maximum une salle de bain pour 3 personnes. Si tu as une salle de bain pour 4, ça va être hyper problématique. Même les gens ne voudront pas forcément louer parce qu'ils vont dire bon, c'est pas top, tu vois. Donc 5 chambres, 2 salles de bain, ça tu vas le trouver en visitant les biens. Alors quand tu visites les biens, pour le salon, souvent le problème ça va être la disposition de l'appartement, et c'est pour ça qu'on va visiter, en sachant que dans le salon, il va falloir qu'il y ait idéalement des fenêtres. Si tu as des fenêtres, la pièce est déjà plus ou moins divisée. Il suffit que tu construises un mur pour séparer la pièce en 2, et hop, tu as tes 2 chambres. Si c'est une grande baie vitrée, c'est hyper problématique, parce que le mur, tu ne vas pas la mettre au milieu de la baie vitrée. Donc en général, à moins qu'il y a une solution, il y a parfois des solutions. En général, quand tu as un salon avec une grande baie vitrée, c'est quand même vachement dur de faire 2 chambres. Donc, on va essayer de viser des appartements qui ont 3 chambres avec dans le salon plusieurs fenêtres, histoire de pouvoir le diviser. Il va falloir essayer de trouver des appartements où la cuisine est accessible d'elle-même dans le couloir, c'est-à-dire que tu ne dois pas traverser le salon pour aller dans la cuisine. Parce que là aussi, si tu traverses le salon pour aller dans la cuisine, c'est problématique. Et idéalement, on va essayer de trouver un appartement où la cuisine a une fenêtre. Pourquoi ? Parce que si c'est une cuisine qui est d'un côté, tu as le salon de l'autre, et puis les fenêtres sont dans le salon, mais théoriquement, la lumière doit éclairer la cuisine. Le jour où tu vas fermer ton salon et que tu vas le diviser en 2 chambres, la cuisine va se retrouver dans l'obscurité. C'est pas top, c'est pas agréable, donc il faut trouver un bien comme ça. Et ensuite, il va falloir que tu réfléchisses en te disant comment je vais faire pour trouver une salle de bain. Enfin, tu vois, quand tu dois faire 2 salles de bain, il faut que tu penses aux arrivées d'eau.
Tu peux pas la mettre où tu veux. Si tu as une buanderie qui est au fond du couloir et que tu as les chambres autour et puis de l'autre côté de l'appartement, tu as la cuisine et la salle de bain, dis-toi que la salle de bain, tu ne pourras pas la faire au fond du couloir. Il faut que ce soit à côté des arrivées d'eau et des évacuations d'eau. Donc, typiquement, on essaye de trouver une solution pour éventuellement doubler la salle de bain. C'est-à-dire qu'il y a une salle de bain d'un côté, il y a un mur, pourquoi pas essayer de trouver une solution pour mettre la deuxième salle de bain de l'autre côté du mur ou de l'autre côté de la cuisine. Souvent, quand tu fais des choses comme ça, à moins que tu aies de la chance et qu'il y ait déjà 2 salles d'eau, souvent il faut que tu recrées une salle d'eau et donc, il faut casser des murs. Il ne faut pas hésiter. Donc, toi, quand tu visites, si tu projettes de casser des murs, à vérifier que les murs peuvent être cassés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des murs porteurs. Il faut que ce soit des cloisons qui ont été faites, que ce soit en contreplaqué ou en briques. Ça, c'est pas un souci, mais surtout, pas que ce soit porteur. Si c'est porteur, ça va être compliqué de casser les murs. Voire impossible, hein. Enfin, ça va être très compliqué. Donc, il faut que tu cherches des biens comme ça. Une fois que tu trouves des biens de ce genre, donc des grandes surfaces avec 3 chambres, un grand salon que tu visites, et que tu trouves quelques biens, alors idéalement, il faut en trouver plusieurs, hein, peut-être 10, 20, 30, il faut faire beaucoup de visites. Si tu veux trouver une bonne affaire, il faut faire beaucoup de visites parce que les 30 biens que tu vas aller voir, il n'y en a aucun qui sera une bonne affaire. Je te le garantis, il n'y en aura aucun. Il va falloir toi que tu la crées. Donc, tu vas visiter plein d'appart. Ok ? Tu retires tous les apparts où tu ne peux pas faire du salon 2 chambres. Tu retires tous les apparts où tu ne peux pas mettre une deuxième salle de bain. Tu retires tous les apparts où la cuisine se retrouve dans l'obscurité parce qu'il n'y a plus aucune fenêtre. À propos du salon, tu vas me dire, ouais, mais on coupe les chambres en 2 et donc il n'y a plus de salon. Bon. Personnellement, après, chacun fait comme il veut. Personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. Pourquoi ? Parce que perso, j'ai déjà vécu dans pas mal de colocs quand j'étais plus jeune. Moi-même, j'ai plusieurs colocs. Et en fait, je me suis aperçu que les salons, tout le monde s'en branle, quoi. Alors attends, je vais développer ma pensée parce que peut-être ça peut t'intéresser à réfléchir sur un sujet. En fait, le mec ou la nana, quand ils vivent en coloc, ils se retrouvent dans la cuisine, ils tchatchent, c'est très agréable, blabli blabla. On fait à manger. Ensuite, une fois qu'on a fait à manger, souvent, pas tout le temps, mais souvent, le gars ou la nana prend son assiette, il va dans sa chambre, il pose son assiette devant son bureau et il mate Netflix. Tu vois ? Donc le salon, il n'est pas hyper utile pour manger. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est assez important, c'est que en général, les appartements que tu vas acheter pour faire des colocations, ça va se retrouver dans des copropriétés. À moins que tu achètes une maison, c'est des appartes copro. La copro, il y a des locataires, on s'en fiche, mais il y a aussi des propriétaires. Et eux, on s'en fiche moins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un droit de vote dans l'assemblée générale de la copropriété. Si tu fais une grande coloc avec de la place, avec un salon et que tout le monde est là, mais c'est trop bien cette coloc, on peut tous ensemble rigoler, faire la fête, tu vois, se retrouver dans le salon jusqu'à je sais pas quelle heure et puis pourquoi pas inviter des potes, comme ça on a un super salon. Mais tu vas te faire beaucoup d'ennemis dans la copro qui vont dire putain c'est insupportable une coloc. Alors là, je ne sais pas si c'est techniquement possible, j'avoue que j'ai jamais regardé. Mais je suppose que c'est tout à fait possible que si dans une copropriété, on ne supporte plus ta colocation, qu'on vote en disant et si on interdisait les colocs ? Et que si ça apparaît dans les règles de copropriété, tu vois, de modifier les règles de copro en disant on interdit les colocs, je pense que tu es dans le caca. Donc pour éviter ça, on va faire profil bas. Alors c'est autorisé les colocs, mais tu vois, tu vas être beaucoup mieux vu des voisins s'il n'y a pas de bruit. À 22h, c'est tranquille. Il n'y a pas 15 personnes qui viennent tous les week-ends pour faire la fête. Et ça, sans salon, ça aide vachement. Tu vois, c'est pas forcément hyper cool. Mais bon, voilà, s'ils veulent faire la fête, ils sortent. Donc, le salon, en fait, moi, honnêtement, même s'il peut y en avoir un, j'aime autant qu'il n'y en ait pas. Tu vois, à cause de ça. Donc bon, on a enlevé le salon, on a fait nos chambres, etc. Tu as tous tes apparts. Et ensuite, une fois que tu as tous tes apparts, donc tu as visité tes 30 apparts,
il va falloir que tu en sélectionnes un ou deux ou trois. Il va falloir que tu crées une bonne affaire. Je t'ai préparé, on va regarder ensemble, je l'ai mis sur le bureau, je t'ai préparé une visite d'un appartement, d'accord, qui est chez Foncia. J'ai barré tout. Non, j'ai pas barré tout. Je vais un peu barrer pour pas qu'ils soient emmerdés. Donc j'enlève, voilà. On voit pas qui c'est. Hop, 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 hop. Désolé pour ce petit temps. Voilà. Donc c'est un appart. Et en fait, idéalement, si j'ai visité 30 apparts, des feuilles comme ça, j'en ai une trentaine. Même si j'ai vu des propriétaires, j'ai une trentaine de dossiers. Et donc là, il va falloir que je crée ma bonne affaire. Donc comment ça marche? On va aller sur le bureau, je vais te montrer sur le papier. Alors, salut. Bon, comment ça marche? On a ici la feuille de l'appartement. Je vais te faire un plus gros zoom. Ok. Eh ça fait chier, c'est pas sérieux, mais t'attends un peu, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on a ici la feuille de l'appartement, d'accord? Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut acheter un bien qui est hyper rentable. On veut quelque chose qui fait au moins du 10% de rentabilité nette, voire du 12% de rentabilité nette. Donc, comment ça marche? Ça marche de la façon suivante. On va prendre notre loyer. Alors, notre loyer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé notre coloc, je vais me déplacer ici, on va se dire, notre loyer, là, on a 5 chambres, d'accord? 5 chambres à 500 € par mois. Ça nous fait du 2500 €. Bon, j'aurais pu le faire sur l'ordi, je voulais changer un peu. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses, si tu préfères que je fasse sur l'ordi ou comme ça peut être sympa aussi. Donc ça, c'est 2500 € par mois. Sur 12 mois, donc multiplié par 12, on est égal à 30 000 €. D'accord? Ça, c'est combien ma coloc va me rapporter une fois que j'aurai fait 5 chambres dedans. Ensuite, il va falloir que je retire les charges pour pouvoir calculer ma rentabilité. Donc, je retire les charges. Les charges, c'est quoi? Sur cet appartement-ci, on a une charge mensuelle de 210 €. Donc, ça doit inclure le chauffage en général et l'eau chaude. Donc, 210 fois 12, tu sais quoi? Je vais prendre, parce que ça va être un peu chiant sinon. Ok, donc 210 multiplié par 12, on est à 2520 €. Ça, c'est charge de copropriété. On a, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas marqué là, c'est pas marqué. Mais évidemment, il y a la taxe foncière. Bon, j'en sais rien, taxe foncière, on va la mettre à 1000 €. On a Internet. Ah oui, parce que les colocs, ce qui est sympa, c'est qu'il y a tout qui est inclus dedans. Hein, pour les colocataires, c'est quand même vachement mieux. Ils payent un certain montant, mais ensuite, ils ont tout. Donc, on a Internet, on a le ménage. Ménage, en moyenne, sur l'année, ça va quand même être 1000 €. Et puis, électricité. Allez, en général, c'est 80 balles. Donc, ça fait 1000. Allez, tu sais quoi, 1000. Voilà, 1000 €. Ça, c'est mes charges. Donc, mes charges, elles sont de 2521 plus tout ça là, c'est-à-dire 3340 €. Donc, mes charges sont de 5860 €. Bon, je vais un peu vite, hein. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Il y a la taxe foncière, il y a les charges de copro, Internet, ménage, électricité. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Il y a l'assurance qu'il faudra peut-être que je rajoute. Et puis, des bricoles. C'est pour te donner une idée. Donc, tu mets ici toutes tes charges. S'il y en a d'autres, tu rajoutes les autres. Tu fais ton loyer que tu as touché à l'année, moins tes charges à l'année. Ok? Donc, on est à 30 000 € moins 5 860 €, c'est-à-dire 24 140 €. Ce chiffre-là, il est important maintenant pour voir si c'est intéressant ou pas d'acheter l'appart au prix. Donc, le prix ici de vente, il est à 203 000 €. On va imaginer qu'on a 15 000 € de travaux pour faire les 2 chambres et une salle de bain supplémentaire. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 215 000 €.
218 000 euros, pardon. Et si on rajoute les frais de notaire, bah, on va les rajouter, hein. Donc là, ça fait 203 000 euros. Ok. Frais de notaire, on multiplie par 1,08 parce que les frais de notaire, c'est 8%. On obtient 219 000 et on rajoute mes 15 000 euros de travaux. Donc ça, c'est le prix affiché, plus le coût du notaire, plus mes travaux. Okay. Ce projet-là, c'est 234 240 euros. Comment ça marche maintenant pour calculer la rentabilité? Bon, je prends mon loyer net, c'est-à-dire 24 140 euros, et je le divise par... bon, normalement, je le divise par tout ce chiffre. Ben, je vais faire ça en fait. Donc, je divise par le tarif, 234 240, et on le multiplie par 100. Et là, on obtient quoi? En rentabilité nette, on obtient 10,3%. Tu vois, là, on a déjà créé, je te disais qu'on ne trouve pas des choses à 10% parce qu'il faut les créer. Donc, si j'avais acheté cet appartement-là avec 3 chambres totalement normales, bon, bah, ça serait quasi divisé par 2, quoi. Et là, on serait en fait dans une rentabilité normale. Là, on l'a optimisé en coupant le salon en deux. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est le prix d'achat. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. 10,3%, franchement, ça me ferait chier d'acheter pour si peu de rentabilité. Il me faut plus rentable. Comment ça marche pour que ce soit plus rentable pour moi? Il va falloir, celui-là, je ne peux rien y faire. Hein. Je ne vais pas augmenter le loyer juste pour faire plaisir aux chiffres. Donc, la seule chose que je peux bouger, c'est le prix d'achat. Alors, le prix d'achat, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, ok, donc si ça c'est trop cher, qu'est-ce qui se passe si, alors, je fais une offre à, tu vois, il est à 203 000. Bon, qu'est-ce qui se passe si je fais une offre à 180 000? 180 000 euros, plus les frais de notaire. Alors, on recalcule. Ça fait, il y a 14 400 euros de frais de notaire. Et puis, mes 15 000 euros de travaux. OK? Et donc là, si je fais une offre à 180, pardon, on obtient 209,4. Ok, 209 000. Je ne sais pas si je suis encore dans la caméra, peut-être pas, on s'en fout, 209 000. Ok, donc je reprends mon loyer annuel, 24 140, et je le divise par mes 209 000 euros d'achat et que je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Et là, on est à 11,55%. Là, on commence à être pas trop mal. D'accord? On commence à être pas trop mal. Ensuite, je vais arrêter là les calculs, mais je vais t'expliquer la technique. Ensuite, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire, ok, qu'est-ce qui se passe si je l'achète à 170 000? Je sais pas, peut-être qu'ici, on est à 12,5%. À partir de là, c'est fictif, hein, j'en sais rien, je calcule pas là, c'est pour te donner l'idée. Et si je l'ai à 160K, je l'ai peut-être à 13%. Ok? Et ainsi de suite. 150K, 14%. Ok, là ça commence à être carrément bon. Et puis 140K, alors là, bingo, je l'ai à 15%. Ok? On a ça comme ça. Alors je vais reprendre la caméra, mais je vais essayer de la régler plus vite que tout à l'heure parce que c'était un petit peu relou. Parce que tu as compris le truc. Hop, hop, allez, lève-toi. Lève-toi. Oui, tu vas y arriver. Oui, te voilà. Putain, j'ai une poussière dans la lentille. Voilà, oui, je sais déjà ce qu'on va me dire. Là, c'est brouillon. C'est peut-être brouillon, mais au moins, tu as une vidéo où tu apprends des trucs. Et puis, voilà, c'est gratuit en plus. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré ici ma feuille, ok, de mon achat immobilier. Je me mets comme ça. Et puis là, j'ai mes calculs. D'accord? J'ai mes calculs en disant, bon, j'ai calculé mon loyer, j'ai enlevé toutes les charges, toutes les dépenses, j'enlève toutes les charges, les dépenses à mon loyer, il me reste ça. Prix d'achat, si je l'achète au prix, on a dit que c'était 10% de rentabilité. Si je l'achète 20 000 euros moins cher, je remonte à 11,5. Et puis, on fait des scénarios. On fait plein de scénarios à quel prix en le descendant et on va augmenter. Une fois que j'ai fait ça, je le fais sur tous les biens que j'ai visités. Ok, je fais exactement la même chose sur mes 30 biens.
Et puis, il va se passer un truc. On va être réaliste. Un mec qui vend son appart, il y en a pas beaucoup qui vont négocier, mais il y en a quand même, d'accord, qui vont accepter de descendre. Et puis, il y en a vraiment pas beaucoup qui vont descendre beaucoup, mais il y en a quand même. Et puis, il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup qui vont descendre énormément, mais il y en a quand même. Énormément, c'est quoi? Quand tu es à moins 40 ou moins 30%, c'est déjà pas mal sur une négo. Okay, ça veut dire que lui, le gars, là, il le vendait 200 000 balles. Ça veut dire 30% de 200 000. C'est 60 000 euros en moins. Donc, on arrive aux 140 000. Et donc, c'est là où il y a 15% de rentabilité. Donc, il va falloir, en visitant tous les biens, en faisant ce travail sur tous les biens, il va y avoir, En fait, il va y avoir des biens qui vont atteindre les 15% de rentabilité beaucoup plus rapidement que d'autres biens parce que tout simplement, ils sont moins chers à la base. Et donc, quand toi, tu vas regarder tes chiffres, tu vas te dire, OK, lui, à 15% de rentabilité, je ne dois pas descendre. Tu vois, lui, basiquement, celui-ci, je dois le descendre de 30%. Du prix, là. Je le marque là sur mon petit bureau. Si je veux mes 15% de rentabilité, il faut que je descende le prix vendeur de 30%. C'est pas évident, c'est chaud. Par contre, imaginons que j'ai visité un autre bien. Pareil, même config et tout ça, sauf que au lieu qu'il soit à 200 000 euros à la base, il était à 180 000 euros. Mais pour avoir mes 15% là, peut-être que sur le deuxième bien, je vais seulement devoir baisser de 20%. Par exemple. OK? Et donc, en faisant ça, je vois un ordre de priorité. Bon, il n'y a plus de batterie dans la caméra, donc peut-être que ce que je vais dire ne sera pas hyper cohérent avec le reste de ma conversation, mais c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai fait tous mes calculs sur tous mes biens, je vais tout simplement prendre le bien où je vais devoir le moins négocier possible pour atteindre les 15% de rentabilité, puisqu'on est parti là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bien-ci à 234 000 euros, il faut que je le négocie de 30% pour atteindre les 15% de rentabilité. Si j'ai visité un autre appartement qui est exactement identique, c'est le même, mais au lieu d'être à 230 000 euros au début, il est seulement à 200 000 euros. Pour atteindre mes 15% de rentabilité, peut-être qu'il va falloir que je descende le prix seulement de 20%. Et dans ce cas-là, je classe tous les biens que je suis allé voir en ordre de quel est le bien avec le plus de chances possible de mon côté pour que je l'ai à 15% de rentabilité. C'est-à-dire tout simplement quel est le bien où je vais devoir le moins négocier pour faire descendre le prix. Je classe tous mes dossiers, tu vois, je classe tous les biens que je suis allé voir et puis je fais des offres. Je m'en fous, moi, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Après, oui, bien sûr, tu dois poser plus de questions pour savoir la copro, pour savoir… Il y a plein de choses, ça on le voit dans la formation notamment. Mais globalement, que ce soit dans le quartier Est, dans le quartier Ouest, et que la fréquentation elle est identique, je m'en fous en fait. Tu vois, je m'en branle. Ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. Je veux mon 15% de rentabilité. Donc, je fais mon travail comme ça, je monte tous mes dossiers et puis je les classe. Je prends la première feuille qui est en haut et je fais mon offre. Je fais mon offre pour toucher mon 15% de rentabilité nette. C'est ça que je veux. Mon offre, par exemple, du bien le plus susceptible, donc c'est-à-dire le bien où je dois le moins descendre, à 15%, mon offre est de 30 000 euros en dessous du prix affiché. Je fais mon offre. Si ça passe, poum, j'ai gagné mes 15% de rentabilité. Si ça passe pas, je dois passer à la suite. Je dois passer à un autre bien qui a 15% de rentabilité. Je mets ma petite feuille de côté, je prends une autre feuille et puis je fais, tu vois, ça c'est les miens parce qu'en ce moment je suis en train justement d'acheter une coloc. Je te montre vite fait, tu vois, j'en ai plusieurs là. Il y en a plusieurs, il y en a encore d'autres. Je prends mon bien et puis je passe au suivant. Et puis je dis, c'est pas grave, lui je l'ai pas eu. Je fais une offre au deuxième où je suis le plus susceptible d'avoir mon offre à 15% de rentabilité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginons que j'ai utilisé toutes mes offres à 15% de rentabilité, donc peut-être moins 10, moins 20, moins 30% sur le prix affiché. Je me dis, 15%, c'était un beau rêve, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je passe maintenant au 14%. D'accord? 14%, c'est quoi? C'est un nouveau prix, 150 000. Je reprends et je recommence. Je refais une offre où j'argumente, tu vois, je dis ah oui d'accord, vous avez refusé mon offre. Bon,
je suis prêt à augmenter un petit peu, peut-être de 10 000 euros. Et ainsi de suite, je vais chercher tous mes apparts à 14% de rentabilité, je fais des offres. C'est accepté, j'ai du 14%, c'est refusé, je passe à 13. Puis je passe à 12, puis moi j'ai tendance à m'arrêter à ce moment-là. Je me dis bah tant pis, je cherche autre chose. Mais tu peux continuer jusqu'à 10, sachant que jusqu'à 10% de rentabilité nette, c'est sûr tu vas faire du cash flow. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu auras tous les mois payé tes charges plus rembourser du crédit, bah, tu auras encore de l'argent à la fin du mois. En dessous de 10% de rentabilité nette, n'y va pas. Voilà, tout simplement. En fait, tu crées ta chance sur le fait d'avoir, tu as 30 biens différents, tu fais plein d'offres et puis tu rehausses un petit peu comme ça. Donc, tu as vraiment une organisation à faire de toi-même, de te dire, ok, d'abord, je fais toutes les offres à 15, puis toutes les offres à 14, puis à 13, etc. Tu as compris? Oui, tu as compris. Et donc, à ce moment-là, tu vas finir par décrocher une bonne affaire. Une bonne affaire, dans l'immobilier, vraiment, quand on dit déjà au-dessus de 10% de rentabilité nette, sache que c'est une très très bonne affaire. Donc, quand tu es à 12, à 13, à 14, à 15, tu es un champion. Et tu vois, c'est pas compliqué. Techniquement, c'est pas compliqué. C'est une petite méthode. Il faut aller visiter plein d'apparts, il faut faire plein d'offres, ok, mais ça finira par arriver. Sache que moi, tous mes apparts, je les ai eus comme ça. Vraiment en faisant ça. Voilà. Si j'ai rien, si mettons que mon objectif c'est 10% de renta et qu'il n'y a pas, que toutes mes offres sont refusées même à 10%, tranquille, je prends le temps, j'attends qu'il y ait d'autres biens qui rentrent sur le marché et je referai mon opération. Je finirai par avoir un bien à 10%. Tu vois, il faut penser comme ça. Ou à 10 ou à 15, peu importe. Voilà. C'est encore une fois la seule solution efficace pour construire du patrimoine. C'est la seule. Si tu as 10 000 balles et que tu mets ça sur un compte titre, tu vas pas aller bien loin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu s'il te plaît, ça me ferait très très plaisir. Et puis surtout, même si tu n'as rien à dire, mets un petit commentaire. Tu vois, du genre super, merci. C'est juste, plus tu mets des commentaires, plus j'ai des référencements, plus je monte dans les vues YouTube et c'est cool, tu vois, parce qu'il y a un moment, moi, il faut que ça progresse. Si ça ne progresse pas, je vais arrêter à un moment donné. Donc, il faut que, tu vois, il y ait de l'augmentation, qu'il y ait du partage, des likes, des machins comme ça. Voilà, c'est tout. Je te laisse pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt. Ciao!